L'excellence de la recherche et l'innovation technologique connue, les prix Sénarest CEPIG ont été décernés au cours d'une cérémonie haute en couleur. Dans ce journal, les principales articulations. Fidèle Mudom Mungengi est le nouveau maire du 2e arrondissement de la commune d'Ovendo. Il a été élu au terme d'un scrutin disputé. Pour le 2e arrondissement, il faudra encore attendre. Et puis, les experts examinent les débris du vol AH-5017, la compagnie aérienne Air Algérie. Toute la lumière sera faite, promettent les experts. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette principale édition d'information sur Gabon Télévision. La crème de la recherche et l'innovation technologique a été primée hier soir au palais de l'Assemblée nationale. La 7e édition du prix Sénarest CEPIG a connu son épilogue. Nous y reviendrons naturellement au cours de cette principale édition d'information. Mais avant cette information, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs que, conformément aux dispositions du décret du 29 juin 1998 réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise et modifié en son article 2 par le décret du 26 mai 2004, la journée du mardi 29 juillet 2014, marquant la fête de l'Aïd el-Fitr ou la fin du Ramadan, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire. C'est une information sur laquelle nous y reviendrons au cours de cette principale édition d'information. La 37e promotion de l'Institut national de la jeunesse et des sports, baptisée Annie-Christelle Limbour Iwenga, est sortie hier dans les locaux de Soduco. La cérémonie a été présidée par le ministre de la jeunesse et des sports, Blaise Louembe. Parmi les impétrants, nos reporters Aimé Manix Monjo et Félix Moudibongoui. La cérémonie qui réunit responsables administratifs de l'INJS, étudiant et premier responsable du ministère de la Jeunesse et des Sports, marque la sortie officielle de la 37e promotion de l'Institut national de la Jeunesse et des Sports baptisée Promotion Annie-Christelle Limbourg-Iwenga. Une sortie qui s'effectue au moment où l'école est résolument engagée dans un processus de modernisation élaboré par la direction en 2007 et mis en place depuis 2013. En ce qui concerne la réhabilitation des infrastructures, le taux d'exécution des travaux relatifs se situe à ce jour à plus de 80%, réalisés sur fonds propres de l'État gabonais. Au sujet de la formation des formateurs, il paraît opportun de souligner qu'après un excellent démarrage en 2010, l'exécution de ce programme a connu une période de flottement de 2011 à 2014. Grâce aux nouvelles dispositions que vous avez prises, sitôt informées du dossier, lesquelles ont favorisé l'octroi d'une quinzaine de places à l'INJS par les universités de Lyon et de Free au titre de l'année académique 2015-2016. Ce sont donc 23 sur 30 au départ qui sont désormais attendus sur le monde du travail en tant que conseiller de la jeunesse et conseiller des sports qui ont reçu leur parchemin sous une valse d'acclamation des parents, amis et connaissances. Au terme de cette formation, nous nous engageons à mettre à profit l'ensemble des connaissances qui nous ont été transmises, d'une part, et vous assurons de notre prise de conscience quant aux responsabilités qui nous attendent sur le terrain, d'autre part. Manifestation présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports. À la demande des impétrants, je réitère et je confirme à l'endroit du corps administratif et professoral le message selon lequel les enjeux et les défis auxquels l'Institut est impliqué, à savoir l'ouverture des cycles supérieurs diversifiés et son basculement dans le système LMD, doivent davantage nous amener à plus de professionnalisme et d'imagination et d'abnégation dans la quête des solutions à la forte demande exprimée par la société gabonaise en mutation. La marraine, pour sa part, a eu ces quelques mots à l'endroit de ses filleuls. Chers filleuls, sachez que l'obtention d'un diplôme est certes une garantie et une certification qui vous ouvre les portes pour entreprendre d'autres expériences professionnelles
est vital à un échelon supérieur. Au-delà de la joie que nous exprimons, les parchemins que vous venez de recevoir ne constituent pas, à eux tout seuls, un gage systématique de réussite professionnelle, car le plus difficile reste à venir. Rappelons que les conseillers sortis de l'INJS ont pour rôle principal de concevoir les politiques publiques en matière de jeunesse et des sports en République gabonaise. Restons dans cette ambiance sportive pour dire que le basketteur professionnel international gabonais Stéphane Lasme a été reçu en audience par le ministre des Sports Blaise Louembe. L'athlète est passé lui présenter le projet d'investissement de sa fondation dans notre pays. Le point, cette fois-ci, est d'Aimé Manix Monjo et de Victor Mundunga. Stéphane Lasme a de bonnes habitudes. Venu en vacances à Libreville, il a tenu à faire ses hommages à l'exécutif, notamment au ministre des Sports. La fondation dont il est le président fondateur, appelée 13SL, ambitionne d'investir au Gabon tant sur le plan social, éducatif que sportif. Je veux juste dire un petit bonjour. Je suis venu pour une visite familiale et aussi pour supporter aussi le camp de Géraldine Robert qui fait un camp pour les jeunes en ce moment sur Libreville et sur Port-Gentil. Le ministre m'a dit qu'il me supporte dans toutes les entreprises que je vais faire. Je voudrais aussi prendre l'occasion pour le remercier et pour me donner l'autorisation à investir sur le terrain où j'ai appris à jouer au basket sur Port-Gentil. Il m'a l'autorisation de commencer des travaux pour un centre pour les jeunes. Mais j'espère que ce projet que j'ai vraiment à cœur va aboutir. Longtemps déclaré absent des médias locaux, l'homme a dû répondre aux multiples interrogations de nombre de Gabonais que représentait pour l'occasion Blaise Louembe. Moi, je suis ouvert à tout le monde. Et même hier, j'avais un rendez-vous avec Géraldine en soirée pour échanger quelques idées avec son staff et mon staff. C'était une réunion, je pense, qui était positive. Je suis Gabonais en premier. Je sais que c'est mon pays natal. Même si aujourd'hui j'ai l'occasion de prendre un passeport européen à travers ma femme ou un passeport américain, je ne le fais pas parce que je suis Gabonais. Je veux jouer pour une équipe nationale. Pendant quelques années, il n'y a pas vraiment eu de résultats ou de compétition ou en équipe nationale. Si je dois être la personne qui doit faire revivre la chose, je le serai. Son absence au Gabon est peut-être à l'origine de sa réputation presque révolue chez ses compatriotes, mais sous d'autres cieux, voici ce que ça donne. Champion de Grèce, meilleur joueur du championnat et meilleur défenseur de la Ligue des champions européenne de basketball, le tout la saison écoulée avec le Panathinaikos d'Athènes, dont il ne fera plus partie la saison prochaine. Il débutera ses activités à Port-Gentil le mois en cours avec sa fondation. Revenons totalement au Gabon pour dire que Total Marketing s'invite à la lutte contre le paludisme au Gabon avec la remise de cet important lot de moustiquaires imprégnés ainsi que d'insecticides. La cérémonie de remise s'est déroulée au camp de police dans le 5e arrondissement de Libreville. C'est ce que nous rapportent Rodolphe Mokambi-Boma et Pierre Claveril. 300 millions, c'est le nombre de personnes touchées par le paludisme chaque année dans le monde. 1 million de décès toutes les années de cette maladie, mais le plus dur est que le palud tue un enfant toutes les secondes en Afrique. C'est conscient du danger que représente cette pandémie que Total Marketing du groupe Total Gabon s'invite à la lutte contre le paludisme. En offrant ce modique cadeau, ce symbole moustiquaire imprégné, des insecticides qui respectent les conditions de l'environnement et qui sont très efficaces. Et pourquoi ne pas le faire à l'intention, à l'endroit des forces de police? Monsieur le représentant des forces nationales de police, nous le ferons, je crois, avec le ministère de la Santé, à l'endroit des autres camps de police. Oui, s'il le faut, nous irons à l'intérieur du pays. On essaiera de faire un peu plus avec votre concours. Considéré comme la première cause d'absentéisme en milieu scolaire et professionnel au Gabon, le paludisme est aussi à l'origine de 1/3 de consultations dans nos hôpitaux. C'est pourquoi le ministère de la Santé apprécie à juste titre l'engagement des entreprises implantées au Gabon.
La lutte contre le paludisme nécessite un investissement durable et un engagement de tous. C'est ainsi qu'en témoignent ceux dons de 1000 LD de Total Marketing qui vont être distribués aux familles du camp Bigundou tout à l'heure. Assurément, l'action de Total Marketing traduit effectivement l'implication et l'engagement du secteur privé dans la lutte contre la maladie, indispensable et nécessaire pour le soutien de l'action du gouvernement en matière de santé. Et pour cette étape du camp de police de la FOPI, les policiers ont été invités à faire un bon usage de ces moustiquaires. Le programme national de lutte contre le paludisme intègre à l'avenir les autres camps de police de Libreville, au Vendo et l'intérieur du pays. À vous les bénéficiaires, en vous demandant de faire bon usage de ces moustiquaires, je vous exhorte à veiller également sur la salubrité de votre environnement. Une démonstration de l'utilisation a été esquissée dans l'infirmerie de ce camp de police de la FOPI. En bref, une scène surréaliste s'est déroulée au Cameroun où la femme du vice-premier ministre a été enlevée par la secte islamiste de Boko Haram. C'est une information sur laquelle nous y reviendrons forcément. Une épidémie d'Ebola sévit en Afrique de l'Ouest, en Guinée. La campagne de sensibilisation pour la lutte contre le fléau initiée par l'OMS se heurte à la peur des populations. C'est ce que nous rapportent nos confrères d'AITV. Kékédou, dans le sud-est de la Guinée. C'est ici que les premiers cas d'Ebola ont été diagnostiqués. C'était il y a 4 mois. Depuis, la fièvre hémorragique a tué une centaine de personnes aux alentours. J'ai perdu quasiment toute ma famille, dit cette femme. Maintenant, c'est moi l'aînée et c'est moi qui dois m'occuper de ceux qui restent. Mais l'épidémie semble marquer le pas, ici comme dans toute la Guinée forestière. Au centre d'isolement, il ne reste plus que 2 malades. Le résultat d'un long travail de sensibilisation pour lequel psychologues et anthropologues ont été appelés à l'aide. Ce n'est pas seulement le corps médical qui puisse faire face à cela. C'est une collaboration intersectorielle. Les psychologues ont leur rôle à jouer. Les techniciens de la santé ont leur rôle à jouer. Mais Ebola continue à faire peur, très peur. Les mesures de confinement des malades aussi. Alors certains préfèrent se tourner vers la médecine traditionnelle. Au début de l'épidémie, plusieurs équipes médicales ont été prises à partie. Si tu vois qu'il y a eu problème entre eux et la population, c'est par leur façon de faire. Parce que quand on t'envoie un malade, si tu veux l'aider, tu vas l'aider devant les parents. Mais eux, c'était le contraire. On a vu beaucoup de contraires. C'est pourquoi la population s'est grévée contre eux. Les progrès restent donc fragiles. L'Organisation mondiale de la santé a prévenu que l'épidémie pourrait durer plusieurs mois. Pour l'heure, son épicentre s'est déplacé de la Guinée à la Sierra Leone, qui abrite désormais les foyers les plus actifs. Crash du vol d'Air Algérie, parlons encore dans cette édition d'information. Les experts examinent les débris du vol AH-5017 de la compagnie aérienne Air Algérie qui a fait 118 morts. Les autorités maliennes, quant à elles, promettent la transparence aux familles et des victimes. C'est ce que nous rapportent nos confrères d'AITV. Dans le nord du Mali, le site du crash du vol AH-5017 est sous haute surveillance. Les militaires français et onusiens patrouillent pour préserver les lieux. Moins de 4 jours après le drame, pour la première fois, des familles des victimes ont pu s'y rendre. Rien n'a été touché. Donc là, vous avez vraiment le lieu où l'avion est tombé. Ces quelques parents, partis de Ouagadougou au Burkina Faso, découvrent un spectacle de désolation. C'est un choc, une déception aussi. C'est difficile. Vouloir aller, c'est bien. Ça permet de faire le deuil. Mais il faut vraiment du courage parce que quand on arrive là-bas, la déception est encore plus grande. On s'attendait de trouver au moins les corps. Alors, après ce qu'on a vu, il n'y a plus rien. Les familles des victimes françaises pourraient elles aussi bientôt se rendre au Mali. C'est ce qu'a proposé hier le président français. Samedi, pendant 2 heures, François Hollande a reçu les proches des victimes au Quai d'Orsay. Il assure que tout sera mis en œuvre pour récupérer les dépouilles.
J'ai donc décidé de faire en sorte que les équipes qui sont sur place puissent, le temps nécessaire, faire le travail de regroupement des corps et d'identification. Et lorsque ce sera possible, tous les corps seront ramenés en France. Je dis bien tous les corps de tous les passagers de ce vol. En signe de solidarité, les ministres des Affaires étrangères maliens et burkinabés étaient présents également. C'était une rencontre chargée de beaucoup d'émotions, de douleurs, souvent d'incompréhension qui peut aussi se comprendre dans de telles situations, mais aussi nous avons senti beaucoup de dignité. Demain, en France, en signe de deuil, les drapeaux seront en berne pour 3 jours. Revenant au Gabon, dans la commune d'Ovendo, où les conseils municipaux du 1er arrondissement convoqués ce dimanche pour l'élection du maire et de ses adjoints. Une élection controversée qui aboutira finalement à son annulation. C'est ce que nous rapporte Raissa Lormidza Mendon. Si la ponctualité était de mise pour ce rendez-vous dominical, cette élection enregistrera en première heure, lors du vote dans le 1er arrondissement, 2 coups de théâtre successifs fomentés au sein du groupe PDG 1er arrondissement d'Ovendo. Résultat: inscrits 25, votants 25, bulletin blanc ou nul 3, suffrage exprimé 22. Votant 25. Suffrage c'est 3. Ont obtenu autant 10 voix. Bécalé 12 voix. Bécalé ne peut pas être élu. Il n'a pas la majorité absolue de votants. Je vous lis la loi. À la majorité absolue. Au deuxième tour, à la majorité relative. La majorité absolue ici, c'est 13. C'est pas 12. C'est ça la loi. Alors, c'est le candidat indépendant. Madame Othon, c'est le candidat de qui? Et M. Bécalé est élu sur quelle liste? PDG. Donc c'est un candidat indépendant à l'intérieur de la liste PDG. Ça ne fait pas sérieux dans votre parti. Ça veut dire que la sérénité du vote ici n'est pas assurée. Bon, le vote est renvoyé au 1er arrondissement, appelez le conseiller du 2e arrondissement. Videz la salle. Voilà de nouveau l'élection dans le 1er arrondissement d'Ovendo paralysé. Souhaitons que les hiérarques de ce parti dans la commune mettent un terme à toutes les intrigues qui ne servent pas l'intérêt général. Dans le 2e arrondissement, par contre, c'était plutôt aisé. La nouvelle mandature est le maire, conduite par le maire fidèle Moudoum Mungengi. Il aura pour adjoint Jean-Raoul Edou Abaga et Jérôme Idoukou. Retrouvons Raissa Lormidza Mendon. Deuxième heure, il revenait aux conseillers municipaux du 2e arrondissement d'Ovendo d'élire leur trio à la tête de la mairie. Les 24 élus issus de la liste PDG conduite par Jeanne Bagou devaient accomplir avec aisance leurs devoirs. Supervisés par le gouverneur de l'Estuaire, les élections devaient être dirigées par veuve Elisabeth Nzaou et Jean-Marie Ongoui, respectivement président et secrétaire de séance. Des candidatures uniques au poste de maire, de premier adjoint et de 2e adjoint. Avec 24 inscrits, 24 votants, Fidèle Moudoumé Mungengi était élu maire de l'arrondissement. Son premier adjoint est Jean-Roland Idou Abaga et 2e adjoint Jérôme Idoukou, tous élus à 100%, soit 24 sur 24. Je tiens d'abord à remercier le président de la République, le distingué camarade Ali Bongo Ndimba, le secrétaire général Faustin Boukoubi. Je vais aussi remercier le doyen politique d'Ovendo, le camarade Konike, sans oublier les membres du bureau politique d'Ovendo, plus celle qui m'a mis dans sa liste, la camarade Mbaou. Mon me manque. À partir du moment
Vous-même, vous savez le processus qui s'est passé au niveau d'Ovendo. Mais aujourd'hui, nous avons prouvé qu'au deuxième arrondissement, nous sommes disciplinés et nous avons respecté le parti. Pour les maires d'arrondissement d'Ovendo, l'expérience est nouvelle. Et dans le deuxième, les promus comptent tirer profit de l'expertise et de la disponibilité de leur tête de liste. Vous savez qu'aujourd'hui, nous parlons de l'émergence. Et au niveau du deuxième arrondissement, nous ne sommes pas en marge. Et nous serons ces conseillers qui seront derrière le distingué camarade pour faire en sorte que l'émergence marche au niveau du deuxième arrondissement. À partir du moment où nous avons 24 conseillers, vous-même vous avez assisté à l'élection, je pense que nous allons nous battre pour le développement du deuxième arrondissement. Et nous savons que notre locomotive, qui est Madame Mbaou, elle est aussi du deuxième arrondissement, mais elle va nous aider à faire en sorte que le deuxième arrondissement se développe. Bonne continuation au trio conduit par Fiden Moudoumé Mungengi dans le deuxième arrondissement de la commune d'Ovendo. Le député du premier arrondissement de la commune de Libreville, l'honorable Gabriel Malonga Moele, était sur le terrain. L'objectif étant de remettre du matériel de construction à la paroisse Don Bosco d'Okala Carrière. Gervais Patrice Odjouga, le point. Confronté à un surpeuplement de sa communauté chrétienne, le corps ecclésiastique de l'église catholique Don Bosco a décidé de la construction d'un plus grand cadre de rassemblement. Se rapprochant des personnalités de cette zone, parmi lesquelles Gabriel Malonga Moele, député du premier arrondissement de Libreville, qui a répondu favorablement à la requête en leur octroyant ces matériaux de construction afin de réaliser ce projet dans les délais escomptés. J'espère que cette modeste contribution va faire avancer de manière considérable le projet de construction de cette grande église de Don Bosco, église salésienne, on le sait. Donc ça pèse, hein, mais bon. Attention, c'est réel. Voilà. On le met symboliquement. Merci. Un ouf de soulagement qui n'a pas laissé insensible l'un des curés de la dite paroisse. Nous accueillons tous les dons que nous recevons et nous les mettons au profit de la paroisse, non des habitants de ce quartier, même des quartiers environnants. Parce que l'église, c'est l'église du Gabon. L'église du Gabon est ouverte à tous les peuples qui habitent ce pays. Les notables, tout aussi émus, ont applaudi cette énième action de leur député. Ça, c'est chez nous, c'est moi qui l'avais montré ici. C'est moi qui l'ai montré le maire. Jusqu'à aujourd'hui, ça vient de changer le tout. Je suis content. Le Canada doit être doté d'une église digne de ce nom. J'espère que beaucoup de gens viendront d'ailleurs venir plus tard ou tard. Avec ce nouveau temple, la communauté catholique Don Bosco aura un cadre d'adoration plus spacieux et plus moderne que le précédent. Je vous le disais en titre, la crème de la recherche et l'innovation technologique a été primée hier au palais de l'Assemblée nationale. La 7e édition du prix Scénariste CEPIG a connu son épilogue. C'était en présence d'Aimé Manix Monjo et de Victor Mundunga. La fondation qui porte le nom du défunt président de la République va renvoyer ses fonds vers son compte bancaire. Précédemment décerné spécialement à un lauréat, les 100 millions de francs CFA du prix Omar Bongo Ondimba n'auront pas trouvé preneur. Je suis malgré tout très surpris et à la fois déçu de voir que cette année, le jury a considéré qu'aucun candidat n'a rempli les conditions pour décrocher le grand prix Omar Bongo Ondimba, que nous avons doté d'une enveloppe de 100 millions de francs CFA depuis 2009. Cet argent, la totalité de la subvention allouée par l'État à la Fondation Omar Bongo Ondimba, va donc être conservé dans les caisses de la Fondation pour la prochaine édition. En revanche, elle a tenu à récompenser un lauréat comme à l'accoutumée. Le président du jury
du prix CNRS EPIC de la recherche scientifique, de l'invention et de l'innovation technologique, édition 2014, atteste que Jean-Bernard Lekana-Douki a obtenu le prix d'honneur de la Fondation Omar Bongo Ondimba. Toutes mes félicitations. Il n'y a pas eu de langue de bois. Au fond, toutes les personnalités invitées à prendre la parole au cours de cette cérémonie ont tenu à élever l'initiative de la recherche au Gabon. La recherche, justement, l'a reconnu le commissaire général du Centre national des recherches scientifiques et technologiques, ne peut se faire uniquement avec l'appui des autorités gouvernementales. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, un prix scientifique comme celui-ci ne peut être effectivement viable que s'il a le soutien du gouvernement. Nous avons le soutien du gouvernement. Et pour preuve, monsieur le Premier ministre, vous avez sacrifié votre soirée à vos premiers amours, à votre profession. Vous êtes un grand professeur agrégé des universités et de l'université gabonaise prioritairement. Donc ça, c'est acquis. Mais il faut un deuxième élément. Ce deuxième élément, c'est des partenariats publics-privés. Aucun pays au monde ne peut financer ou ne laisse financer la recherche par le seul gouvernement. Ça n'est pas possible. Pas même aux États-Unis, pas même dans les autres grands pays qui sont aujourd'hui développés ou émergents. Parmi les participants à la réussite de ce concours, on notera la reconnaissance des précédents discoureurs adressés à David Elaminsa, le patron de Gabon Télévision, pour le travail que ses collaborateurs et lui-même abattent pour la recherche. Nous voulons donc réaffirmer simplement ce soir notre volonté de continuer à accompagner le CNRS, de continuer à soutenir modestement ce prix. J'ai été très sensible aux mots aimables prononcés par le professeur Franck Idiata, mais je pense que nous intervenons simplement en aval du processus. Le gros du travail, c'est les scientifiques qui le font. Et je voudrais ce soir, une nouvelle fois, les encourager et leur dire qu'ils font la fierté de notre pays. Je voudrais lancer un appel et dire que, au-delà des difficultés de la chaîne, au-delà des critiques parfois légitimes qui sont formulées à l'endroit de notre chaîne, nous avons l'ambition de faire de Gabon Télévision un véritable vecteur de transmission des savoirs. C'est pour ça qu'il est important que les scientifiques, les chercheurs, les innovateurs viennent à la télévision. 26 candidatures avaient été soumises à l'analyse des commissaires chargés d'élire définitivement celles et ceux qui ont concouru. Au final, après avoir tous reçu une attestation de participation, des prix ont été remis distinctement aux candidats ayant eu les projets les plus captivants. Vous l'avez compris, le prix spécial à Omar Bongo Ondimba, doté de 100 millions de francs CFA, reste dans les caisses de la Fondation. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a à l'occasion tenu un discours par lequel il reconnaît et félicite la qualité des projets qui ont fait cette édition du prix Sénarest à CEPIG. Suivons ce discours. Pendant très longtemps, aux côtés de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, et nous avons vu naître ce dossier. Je connais l'engagement de ce grand homme d'État pour la culture, dont j'étais fier de servir à ses côtés et de l'appuyer dans cette politique. J'interviens aussi en ma qualité d'enseignant. J'ai passé le plus grand temps de ma vie à l'université Omar Bongo Ondimba. Et pour ceux qui ont l'histoire de l'université, j'ai même failli y perdre ma vie. J'ai mon cœur et à l'université Omar Bongo. J'interviens aussi en tant que Premier ministre du gouvernement. Parce que des choses intéressantes ont été dites. Je me réfère à la dernière intervention qui interpelle le gouvernement que je dirige. Je voudrais dire à ma jeune collègue que, comme dirait De Gaulle, je vous ai entendu. Je ferai de mon mieux auprès du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour répondre aux attentes de mes collègues universitaires. Je voudrais vous dire que le président de la République ne vous oublie pas. Le président de la République ne vous oublie pas. Le président Bongo me disait une chose, ne jamais promettre des choses, de faire des surprises.
Mais je voudrais faire un petit engagement ce soir. Suivrez l'intégralité de cette cérémonie à la fin de cette édition d'information. Ouvrons le chapitre éducation de ce journal avec ces chiffres. 297 admis d'office, 557 admissibles et 394 ajournés. C'est la moisson du baccalauréat 2014 à Franceville dans le Haut-Ogooué. Le point avec Jacob Moukwanguine et Fabrice Lemumba. Le sol, d'autres assis et somnolents sous l'étoile de tente, l'on attendait sûrement la logique rationnelle d'intégration pour ne pas citer le philosophe grec Platon. L'attente était devenue de plus longue, plus de 6 heures d'horloge. Même la tombée de la nuit n'a pas eu d'effet sur cette marée humaine qui n'a commencé à retrouver confiance qu'aux environs de 20 heures, lorsqu'en présence des autorités provinciales, dont le gouverneur Bertrand Mdunga, le président du jury, Nzé Ondoa, lève le suspense. 1327, présent 1322, admis 297, pourcentage 22%, admissible 567. Et du coup, la libération était totale au regard des scènes de liesse et d'hystérie sur l'esplanade du lycée d'excellence où l'on a parfois eu besoin de lampes tempêtes pour mieux apprécier le spectacle faute d'éclairage adéquat. Au moment où je sais, en fait, les mots me manquent pour exprimer tout ce que je ressens en ce moment. Wow, juste ouf, c'est trop génial. Je pensais pas que ça devait se passer comme ça, mais là je suis... Je criais, pousser un ouf de soulagement, quoi. Ok. Avec 68 admis d'office et 35 admissibles sur 106 présents, le lycée et jeune Marcel Amogo du petit sorcier Dominique Christian Njoro, connu avec une flopée de mentions, dont le premier du centre, Tali Otondo, 15 sur 20, n'a fait que rééditer l'exploit. Nous sommes contents. C'est un travail d'équipe qui se fait avec tous ceux qui m'entourent, en tête desquels mes censeurs que vous voyez. Ensuite, c'est un sentiment... C'est des remerciements qui vont aussi vers les enseignants. Tous les enseignants du lycée jeune Marcel Amogo qui ont abattu un travail au cours de cette année. Les parents d'élèves qui ont consenti au cours de soutien pour faire en sorte que les enfants puissent raffermir davantage leur connaissance. Et le chapeau aux élèves qui ont cru en eux, qui ont fait le travail qu'on leur a demandé et qui nous ont promis qu'ils devaient réussir à cet examen. Le premier tour bouclé, l'opinion souhaite que les organisateurs revisent leur calepin pour éviter les longues attentes observées au lycée d'excellence. Les résultats du baccalauréat technologique sont quant à eux plus réluisants. 43% d'admis d'office au centre du lycée technique Agatha Obenje. Retrouvons Jacob Moukwangi et Georges Ngoma. Le stress était à son plus haut niveau chez les candidats, mais aussi le staff dirigeant de l'établissement sous la conduite du proviseur émérancien Milenzi Ndogu qui s'est véritablement sacrifié pour braver le soleil en entendant la phase cruciale de délibération qui se déroule ici, vous le voyez, en présence du jury au grand complet et tous les correcteurs. Les résultats affichés, le portail de l'établissement a même failli céder suite à la ruée du public assoiffé de découvrir le verdict du premier groupe. 43,48% représentant 60 admis d'office, 39,85% d'admissibles, soit 55 candidats. Le proviseur Milenzi et ses lauréats ne pouvaient qu'être des complices d'une forte émotion qui devait parfois contraindre certains parents à chercher le réseau téléphonique au sous-sol pour communiquer. Ça va bien, la tendance est très bonne. Ça va bien. Vous attendez à ces résultats, oui? Je dirais un peu oui, parce que je sais que les élèves ont vraiment travaillé. Vous vous souvenez que nous avions fait l'échange de compétences. Donc depuis que nous avons fait l'échange de compétences avec les collègues de Ntoum de Libreville, et ceux d'ici aussi depuis le début de l'année, ils travaillent de pied ferme avec les élèves et tout. Bon, c'est pas quand même étonnant. Monsieur, je suis tout à fait content. J'ai passé 9 mois de galère, 9 mois de souffrance. 9 mois de souffrance. On remercie le Dieu Tout-Puissant. Bac d'office 2014. On remercie tous nos enseignants qui nous ont remis de l'ordre. C'est 9 mois de souffrance. Nous vous remercions.
La sérénité de ce premier groupe n'a pas non plus laissé insensible Yolande Tchango et Nikez Lepenge, président du centre et président du jury. Je pense que dans l'ensemble, on attend maintenant le second tour. Hein. Mais sinon déjà au niveau de la série ACC, je pense qu'ils ont carburé. Hein. 60% quand même, plus de 60% d'admis, je pense que c'est remarquable. Sur le visage du président, on peut lire une satisfaction réelle à l'issue de ces premiers résultats. Oui. Bien sûr, hein, on est satisfait. Il est toujours compliqué parce qu'il faut garder toute la rigueur, mais nous pensons que l'équipe du secrétariat, les correcteurs et les présidents se sont attelés chacun à sa tâche et tout s'est bien déroulé. Projecteur désormais tourné vers les épreuves de contrôle pour le second groupe avec le souhait de voir les 55 admissibles contribuer à la consolidation de ces résultats pour que règne vivement la danse du fou. De belles images. Le bac à peine terminé, l'année scolaire à peine achevée, l'on observe de plus en plus l'organisation de cours de vacances. N'y a-t-il pas surménage, un risque de surménage chez nos jeunes apprenants? Suivant ce reportage d'Éric Nzingi Mbadinga et Arnaud Mengue. Pour les élèves et enseignants de se détendre, de se reposer. Les grandes vacances étant le moment idéal pour voyager et rester en famille. Mais durant cette période, nombre d'établissements organisent des cours de vacances pour permettre aux élèves d'améliorer leur niveau et de redémarrer la nouvelle année sous de meilleurs auspices. Ces cours ne sont pas gratuits. Les organisateurs parlent de sommes modiques. Pour certains parents, les cours de vacances sont un moyen d'occuper les enfants, généralement oisifs, passant le temps devant la télévision et s'adonnant à des loisirs non didactiques. Mais le rythme rapproché de ce cours avec la fin de l'année ne constitue-t-il pas un surménage pour les apprenants et les enseignants? Ils ont eu presque un mois de repos et là nous avons commencé le 21 juillet, donc on a laissé un petit temps de repos pour les enfants et ces cours, vous voyez, se terminent le 22 août. Pour certains élèves, les cours de vacances leur permettent de stimuler leur appétit d'apprendre et n'entravent pas leur congé. C'est vrai que aller au village, faire la pêche, apprendre ça, c'est dans nos coutumes, c'est dans nos traditions. Mais moi, je préfère d'abord terminer mes études et après, on a tout le temps pour ça. L'eau ne va pas fuir, les arbres sont là, donc il n'y a pas de problème. Et en plus, ce n'est qu'un mois, donc on a tout le temps après. Les vacances devraient pourtant être un lieu de tranquillité, un moment réparateur. Le choix de la période et des cours de vacances est une question délicate. Nous pensons que l'élève a besoin quand même de 90 jours de repos. La période propice pour les cours de vacances, ce n'est pas le mois de juillet, mais plutôt la période allant du début du mois d'août jusqu'à la fin, et cela pendant 20 jours. Au-delà de 20 jours, nos élèves vont être fatigués, de même que les enseignants qui organisent ces cours de vacances. Et les élèves et les enseignants ne capitalisent pas ce temps de vacances nécessaire à la fois pour l'enseignant de revoir ses cours, parce que vous savez, généralement, c'est la période de vacances devait nous permettre aussi de regarder un peu nos manières de préparer les cours, les différentes démarches que nous engageons dans la classe. Et si on ne le fait pas, on va être submergé pendant l'année scolaire parce qu'il y a plusieurs activités qui arrivent. Il est vrai que les cours de vacances servent de veille éducative et de rémédiation scolaire. Mais la question se situe au niveau de leur fréquence et de la périodicité. À ce rythme, n'allons-nous pas vers une dissolution des vacances, tant pour les élèves que pour les enseignants? Avis aux parents d'élèves. Profitant de la période du Ramadan, un resto du cœur a été organisé pour les musulmans de Libreville et ses environs par Marie-Joséphine Kabadabani, encore appelée Aïcha Mariam. Une action fortement appréciée par la communauté musulmane. C'est ce que nous rapporte Wilfried Wamba Piga. Aujourd'hui, c'est comme un nouveau jour pour Aïcha Mariam et son groupe de femmes, elles qui ont passé tout le temps du mois de Ramadan ici, cloîtrées, à n'évacuer qu'à une seule besogne, mijoter des plats de tout genre, pour 37 mosquées, parmi lesquelles celles de Iaï, Okala, Akournam, PK13 et même la commune d'Ovendo. La prison centrale de Libreville n'était pas en reste, sans oublier les riverains. C'est la nourriture que j'amène au Kala et charbonnage et derrière la prison. Il y a une mosquée derrière la prison en allant vers l'école. J'enlève un là-bas, je laisse 2 charbonnages et les 3 j'amène au Kala.
D'accord. C'est la nourriture? Oui, c'est la nourriture. Et par rapport au ramadan? Oui, par rapport au ramadan. À partir de quelle heure? À partir de 18h30, parce que c'est à cause de l'embouteillage que je pars à l'air là. Là, on est juste venu prendre la nourriture. La nourriture pour les fidèles musulmans qui sont en plein carême. Ici, une véritable armée était à pied d'œuvre. On pouvait alors voir les femmes s'activer dans tous les sens. Pendant que les unes s'occupaient à décongeler les vivres et à les découper, d'autres débutaient la cuisson. 800 kg de riz, servis chaque jour avec la même dextérité. Alors que plus loin, les hommes, apprêtant le bœuf, 10 du genre passaient à l'abattoir chaque matin, une équivalence de 1200 kg de viande fraîche pour les délégations concernées. Là, ça c'est juste pour dire vraiment à maman que Dieu le miséricorde, vraiment saura comment faire à maman. Vraiment tous mes remerciements. Grâce à Allah, ça a aidé beaucoup les gens qui n'ont pas les moyens. Chaque année, on vient ici pour prendre. Que maman fait à cause d'Allah, donc on est venu prendre. Allah, on demande à Allah de donner beaucoup la santé. Au resto du cœur de Aïcha Mariam, la fin du carême se profile à l'horizon, mais l'on songe déjà à l'édition 2015, aux innovations et aux éventuels partenariats à nouer, vu que la reconnaissance et l'adhésion de la communauté musulmane croît d'année en année, depuis 15 ans, l'âge aujourd'hui de ce mouvement de solidarité et de partage. Une activité de Marie-Joséphine Kababa Dabani, vous l'avez vu, qui est également appelée chez les musulmans Aïcha Mariam. À quelques heures, la fin du mois de jeûne de Ramadan, observé par la communauté musulmane, Paulette Mengemouno, ministre des Transports, s'est associé à ses frères et sœurs dans la foi pour un moment de solidarité et de partage. Félicien Biviga Kumba, Pelagimboui, Ovono. Un mois d'intenses prières pour la communauté musulmane et qui tire vers sa fin pour accompagner ses frères et sœurs dans la foi, Paulette Mengemouno est venue à la mosquée du quartier Aquacam apporter tout son soutien à la communauté musulmane à travers la remise d'un important don en produits de première nécessité pour marquer la fin du Ramadan. Nous comprenons et nous traduisons avec les mots qu'il faut les gestes qui semblent être bienvenus et pour nous qui vient forcément d'une croyante. Vous avez relevé tous les efforts faits depuis donc 23 jours par l'ensemble des musulmans de l'univers, j'allais dire, dans ces périodes de grande religiosité. Et vous avez choisi ce moment pour faire un autre pan de la politique du successeur d'El Hadji Oumar Bongo Ondimba. J'ai nommé Ali Bongo Ondimba qui, dans son programme de société, a parlé de partage. Dans le strict respect de la tradition musulmane, la première partie de la rencontre a été réservée aux hommes, puis aux femmes. El Hadj Diallo, le responsable du Conseil supérieur des musulmans du Haut-Lentem, a traduit toute sa reconnaissance à Mme Paulette Mengemouno, qui n'a pas manqué de rappeler les attentes des plus hautes autorités de l'État à leur endroit. La loi catholique et musulmane prône la solidarité, l'amour, l'entraide. Et c'est ce que notre président nous dit. Vous savez bien que nous sommes dans le pacte social et il y tient. Que ce soit l'islam, que ce soit les chrétiens, nous devons être solidaires dans l'amour, la paix. De nombreux sujets ont été évoqués. La cohabitation, l'intégration, les problèmes de scolarité des enfants et la sécurité. Une rencontre qui a rejoui la communauté musulmane du Haut-Lentem à travers la qualité des échanges et de cet acte d'amour. Nous vous l'annoncions hier, après une mise au vert à Donguila, l'équipe de football le tout-puissant Obaka de Gabon Télévision a affronté la société gabonaise des services SGS. Au final, c'est un 7-0 que le tout-puissant Obaka a infligé à nos amis de la SGS. Le reportage est de Jean-Steve Noumenini et d'Arnaud Mingue.
Trophée dans les airs, le tout-puissant Obaka savoure sa victoire à l'issue d'un match palpitant face à l'équipe de la SGS. Le temps est donné dès l'entame de la rencontre avec l'ouverture du score par le tout-puissant Obaka en bleu, malgré une relative domination des jaunes et noirs. La réalisation est signée José Abaga, un capitaine exemplaire. Le premier quart d'heure de jeu approche et le match change de physionomie. C'est l'équilibre des forces avec de bouillonnantes phases offensives de part et d'autre. Les poulains de David et Laminsa vont tirer le meilleur parti de cette situation en portant le score à 2-0. En dépit de la pression, la SGS tente de multiples incursions dans la défense adverse, mais rien n'y fait. Obaka en profite même pour planter un troisième but avant de rentrer dans les vestiaires. La seconde période est beaucoup plus douloureuse pour la SGS. Elle s'ouvre par un quatrième but du TP Obaka, visiblement déterminé à tuer le match. S'en suivra un cinquième, puis la réduction du score par les jaunes et noirs. Ce sera d'ailleurs leur unique réalisation, alors que les bleus, bien que réduits à 10 après avoir concédé un carton rouge, ajouteront un sixième et un septième but dans les ultimes moments du match. Score final 7-1. Une raclée mémorable qui n'est pas sans rappeler un certain Allemagne-Brésil. Je suis d'abord déçu de l'arbitre. Vous avez vu les fautes. Et après, qu'est-ce qu'on dira? C'est le foot. C'est la loi du foot qui a primé. Le meilleur a gagné. La ATG était au-dessus de nous. Ils ont marqué 7 buts. Nous, on a marqué 15 buts. C'est la loi du foot. Le tout-puissant Obaka a pris le match au sérieux. Bon, nous, c'est le manque de sérieux qui est de notre part, qui a manqué pour qu'on encaisse beaucoup de buts comme ça. C'est le fruit du travail. Les garçons étaient en mise au vert il y a une semaine. Juste après le mondial, on a essayé de remobiliser les troupes parce que avec la dernière rencontre livrée contre Sogara, Sogatra, pardon, et c'était pas vraiment ça. Aujourd'hui, on a remotivé les troupes. Quoique décrié par le camp des vaincus, l'arbitre du match a également été primé, alors que l'équipe de la SGS, elle, se contentait du trophée consolateur des perdants. Cette sortie redonne de la confiance au tout-puissant Obaka, quelque peu douteux de son potentiel depuis sa récente défaite face à la Sogatra. Communiqué avant la fin de cette édition d'information, coup d'envoi samedi 2 août 2014 au stade Simon Donda de Bembikani du tournoi de football Pongi Foot Show, parrainé par le ministre Régis Imongo Tatangani. 6 équipes prendront part à cette compétition, à savoir FC Mouvonda de Mikuma Itenga Mupinda, FC Libela de Kesipugu, SGGFC As Chenga de Bembikani, FC Lilouilou de Lipaka 2, TP Kalakala de Tati. Et la finale est prévue pour le samedi 16 août 2014 au stade de Tati. Également, cette information, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs que, conformément aux dispositions du décret du 29 juin 1998 réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise et modifié en son article 2 par le décret du 26 mai 2004, la journée du mardi 29 juillet 2014 marquant la fête de l'Aïd el-Fitr ou la fin du Ramadan est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire. Et simplement également vous rappeler l'intégrité de la cérémonie de remise de prix Sénarest s'explique après ce journal. Point final à cette principale édition d'information supervisée par de main de maître par Yves Ghislain Mitumba, assisté de Filika Biongo et de Tassiana Miko. Merci à toute l'équipe réalisée par la grande Nyangui. Prochain regard de l'information sur Gabon Télévision demain lorsqu'il sera 7h30, Elvire Tali, 13h Maïjo Moussavou. Lorsqu'il sera 20h demain, David Ella Minta. Merci, bonsoir.